Bonjour tout le monde. Je viens pour cette vidéo pour vous faire un vlog sur ce qui s'est passé sur cette dernière enquête qui était dans un hôtel. Et en fait, il y a eu énormément de choses. Euh, je vais déjà peut-être commencer par le début. Je vais déjà vous dire à tout de suite et vous laisser déjà avec l'intro. À tout de suite les amis. Alors, pour commencer, euh, cet hôtel, je l'ai connu en 2019. C'est en 2019 que j'ai commencé à faire des investigations dedans. Enfin, de base, c'était des urbex. Mais après, au fil du temps, en fait, j'avais un ressenti. Et du coup, j'ai voulu tenter sans forcément faire un dialogue pour éviter d'ouvrir une porte ou quoi que ce soit. Et c'est arrivé ce qui est arrivé. Il y a quelque chose qui en est sorti et je vous montrerai d'ailleurs, en plein urbex de jour, j'ai réussi quand même à avoir une photo d'un homme dans un couloir au premier étage. On voit que c'est pas un homme physique, on voit que c'est un homme qui est là, qui m'observe, mais on peut voir à travers lui en fait. Il n'est pas physique comme vous et moi, il est... voilà, c'est une entité, c'est une énergie, c'est tout ça quoi. Et du coup, je vous la montre là, la photo. Euh,
c'est pareil. Après, du coup, là, c'était ma première... cette photo, en fait, m'a permis de dire, ah bah là, il y a quelque chose, vraiment, c'est sûr. Malgré mon ressenti, parce que des fois, je me fie pas forcément à mes ressentis, enfin, du moins à cette période-là, je me fiais pas forcément à mes ressentis, mais en fait, j'étais plus... vous connaissez le proverbe « Je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois ». J'étais plus dans le domaine-là, en fait. J'y suis encore, mais maintenant, à l'heure actuelle, quand j'ai un ressenti, c'est qu'il y a quelque chose. Mais à cette époque-là, en fait, je faisais pas forcément attention à mes ressentis. Et du coup, forcément, bah, je pouvais passer à quelque chose à côté. Mais bon, d'un côté, heureusement que j'avais persisté, du coup, à faire des urbex là-haut, pour justement pouvoir capturer en image cet homme que d'ailleurs, je me cache pas de le dire, à la fin, je m'étais quand même en quelque sorte liée, parce que après, dans les prochaines investigations que j'ai fait là-haut au niveau du paranormal, sans trop l'être, entre guillemets, parce que j'ai fait des urbex de jour, j'ai fait des urbex de nuit, et puis à la fin, oui, ça a été des enquêtes et tout ça, mais durant un urbex de nuit, j'ai cru... c'est là qu'en fait je me suis liée, en fait, c'est là que j'ai compris que je me suis liée sans le vouloir à cet homme, en fait. Et cet homme, dans une de mes vidéos, en fait, on entend un PVE qui disait que c'était un prénom à la fin avant que je parte, comme si en fait ça m'a perturbée, ça m'a touchée, ça m'a fait beaucoup de... C'était un peu bizarre, mais ça m'a touchée en même temps, ça m'a perturbée, je me suis posé des questions. Et du coup, à la fin de cette vidéo en urbex de nuit, on entend ce fameux prénom Diego. Plusieurs fois, et d'une manière en fait comme si je devais me souvenir de son prénom en fait. Donc du coup avec tout ça, bah, je me suis beaucoup posé la question qui était ce fameux Diego. Mais en prenant du recul, au début, j'ai pensé que c'était cet homme que j'avais photographié il y a quelques temps en arrière. Et puis du coup, j'étais basée là-dessus. Et puis avec Olivier du groupe IMS, on y est retourné pour des enquêtes. Jusque-là, on n'a pas pensé à... Voilà quoi, on était sur l'objectif qu'il n'y avait qu'un homme, point. Mais après, c'était plus un homme. Enfin, c'était plus un homme, si, il y a des hommes là-haut. Mais en fait, c'est assez compliqué parce que pour nous, à l'heure actuelle, je vais vous dire au niveau de la suite, après l'investigation, donc après l'urbex de nuit, on a fait une investigation dans le but de rentrer en contact avec Diego, qui était pour moi cet homme. Mais
quand on a fait l'enquête, ça a été tout autre. Parce que aussi, durant l'urbex de nuit où il y avait ce fameux Diego, il y avait des grognements. Il y a quelque chose de lourd qui est tombé au sol, à quelques pièces de nous. On s'est retourné, il y a eu un grognement. Et on a été voir, mais il n'y avait rien en fait. Pareil, dans ce lieu, en fait, c'est assez bizarre. Parce que quand on est au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais alors, quand on commence à monter aux étages, pouf, c'est une autre ambiance, complètement. Alors là, autant au rez-de-chaussée, ça va, vous sentez que vous êtes surveillé, que c'est vraiment pressant et tout ça. Mais ça va, je veux dire, c'est soft. Alors quand vous commencez à monter les étages, je peux vous assurer, enfin, moi comme mon collègue du groupe IMS, on s'est senti carrément pris au piège. C'est cette sensation qu'on avait eue. On avait la sensation comme si quelqu'un pouvait venir surgir de nulle part. C'était quelque chose d'assez horrifiant, on va dire. Intriguant, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, mais en même temps horrifiant. Donc voilà. Pareil, donc du coup, suite aux enquêtes, donc le fameux grognement, on s'est commencé à se poser des questions. Oula, c'est quoi ça? Parce que c'était pas un grognement humain, le problème il était là. On entendait un grognement, mais ce n'était pas d'origine humaine. Donc voilà. Ensuite, au fil des temps, du coup, on y est retourné quand même parce qu'en fait, ça nous rendait perplexes. On s'est dit, mais attends, est-ce qu'on a bien entendu? Est-ce que... Enfin voilà. On y est retourné et tout. Et comme vous avez pu peut-être voir ou constater dans les vidéos que j'ai pu faire, que j'ai pu vous montrer, déjà les entités sont tout le temps autour de moi. Alors, me dites pas pourquoi, parce que là, je n'en ai strictement aucune idée. Pour moi, peut-être que je les attire, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils sont plus à l'aise, je n'en sais rien. Peut-être que je suis hypersensible, je n'en sais rien. Peut-être que j'ai un don, j'en sais rien non plus. Mais d'après certaines personnes, ils pensent plus que j'aurai un don parce que quoi qu'il arrive, si vous me suivez depuis bien le début, que ça soit en enquête ou en urbex, j'aurai toujours un PVE, la plupart du temps. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi que je fais des urbex en premier lieu. Déjà parce que je suis passionnée d'urbex, de l'histoire, mais en même temps, ça peut aussi voir si on doit faire une enquête ou pas. Voilà. Ensuite, du coup, donc, c'est une petite parenthèse. Mais ensuite, du coup, donc, on va continuer où on en était. Donc, on s'est rendu compte que du coup, arrivé là-haut, j'avais déjà des entités qui me suivaient. Un homme, une femme. Cet homme, moi, je l'avais encore pensé à Diego. C'est peut-être quelque chose que j'aurais pas dû, hein, mais peut-être que c'est aussi une entourloupe de la part de cette entité. Hein, c'est possible aussi. Hein. Je n'en sais strictement rien. Enfin, maintenant, j'en sais un peu plus aujourd'hui avec la dernière enquête que j'ai fait là-haut. Parce que du coup, donc, j'avais deux entités qui me suivaient. Un homme, une femme. On va dire les choses claires, c'est que ça se moquait beaucoup de mon collègue, de Olivier du groupe IMS, parce que quand Olivier disait quelque chose, ça répétait. En fait, c'est comme si ça se moquait de lui, en fait.
Donc voilà. Dans cette fameuse vidéo, en fait, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite de ce lieu, c'était poursuivi par un démon. Donc voilà, pour vous situer un peu la chose. De toute façon, je vous ferai des replays aussi, pour certaines choses qui sont assez des moments forts de cette enquête. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, les entités me suivaient, une femme, un homme, et qui se moquaient un peu de Olivier. Donc voilà, sauf qu'à un moment donné, j'ai pas vu sur le coup, enfin sur le fait accompli, mais c'est au montage qu'on avait vu que justement il y avait quelque chose de pas normal. Et cette chose, c'était une apparition malheureusement qui était d'ordre démoniaque. Ah, c'est stressant la nuit. C'est malheureux, mais ça arrive. Donc voilà. Du coup, l'enquête du coup s'était quand même bien passée dans l'ensemble, ça a été plutôt soft, mais bon, quand on s'est aperçu que c'était quelque chose d'assez malsain, on s'est dit ouf. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque d'y retourner un de ces quatre ou pas? Et c'est du coup dans cette vidéo qu'à la fin, Diego m'avait demandé, enfin il avait dit son prénom 3 fois, et que ça voulait en fait que je me souvienne de lui. Donc c'est là on s'est dit, est-ce que ça serait pas une entourloupe pour essayer de m'attirer? Est-ce que ça veut pas se lier à moi parce que justement c'est quelque chose de malsain? Est-ce que ce Diego serait pas ce potentiel entité malsaine? Etc. etc. Donc il y a eu beaucoup de questions, mais hélas sans réponse pour le moment. Ensuite du coup à la dernière vidéo, donc combien sont-ils? Alors là, par contre c'est la champ des batailles. Comme vous avez pu constater, il y a alors énormément de PVE. Combien qui sont? Franchement, aucune idée, je n'en sais strictement rien. Il y a des hommes, il y a des femmes, ça c'est sûr. Par contre, il y a des choses assez particulières qui me font dire que, en fait, ça je vous expliquerai, mais qui me font dire que j'ai un petit, quand même, petite idée de ce qui se passe là-haut. Donc du coup, alors, à la dernière vidéo, à la dernière enquête qu'on a fait, du coup avec Olivier, du groupe IMS, on était aussi accompagné d'Anthony et de Jane. Voilà. Donc du coup, tout se passait bien, sauf qu'on n'a pas fait attention sur le moment, mais c'est aux vidéos, au montage du moins, que c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, je suis toujours aussi suivie là-dessus, voilà. Sauf que il y a une masse noire. Ah, cette masse noire, en plus, elle me suit partout où je vais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette masse noire me suit aussi.
Elle me suit au niveau des escaliers, j'avance dans le couloir, on voit mon ombre, mais d'un côté, c'est pas mon ombre en fait. Au début, moi j'ai cru que c'était mon ombre. Mais non, c'est même pas mon ombre parce qu'en fait, ça va à l'inverse. Parce que normalement, on est bien d'accord, j'avance dans le couloir, ça aurait été mon ombre, on le verrait de plus en plus. Sauf qu'en fait, ça va le sens inverse. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, on voit aussi, on sait que dans ce domaine, il y a des trous dans les volets qui font des petites lumières un peu comme genre loupiote, des trucs comme ça. Sauf que là, en fait, on voit qu'il y a une masse qui passe devant ces trous, en fait. Et là, il faut vraiment avoir l'œil. Mais il y a bien une masse qui passe. Alors là où ça a été le clou du spectacle, on va dire, de cette masse, ça a été qu'en fait, elle a fermé la fenêtre en la claquant, et en passant et en la claquant, en fait. Et sur le coup, enfin, personnellement, j'ai le souvenir que j'ai pas trop fait attention à ça. J'ai plus fait attention qu'il y avait pas qu'il y avait pas quelqu'un de physique. Parce que, on faut dire ce qui est, et comme tout enquêteur, comme tout urbexeur, notre sécurité avant tout, donc notre inquiétude déjà, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de physique dans les lieux. Donc il fallait impérativement, naturellement, voir s'il y avait quelqu'un de physique ou pas. Mais oui, j'avoue que là, moi franchement, je vous dis que quand j'ai fait le dernier montage, déjà il a été extrêmement long et j'en suis désolée. Mais de deux, ça m'a un peu glacé le sang en fait. Franchement, ouais. Après, si j'y retournerai un jour, je sais pas. Je n'en sais strictement rien. Je sais que si je dois y retourner, il va falloir vraiment que je sois bien préparée et puis que je sois adaptée pour bien me protéger. Ça, c'est sûr. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la dernière enquête qu'on avait fait, donc il y a beaucoup de monde. Il y a des Allemands, comme des Français, des hommes,
des femmes. Mais j'ai eu encore une fois des grognements. Par contre, les grognements, j'ai un petit doute, à vous de me le dire, parce que ça, je m'y connais pas trop dans la cryptozoologie. Mais est-ce que c'est d'ordre de la cryptozoologie, les grognements-là, ou d'ordre démoniaque? Parce que ça me les grognements que j'ai eus sont assez troublants. Et en plus, c'était pas loin. Croyez-moi que quand j'ai fait le montage et que j'ai vu que j'ai entendu ces grognements et qui étaient pas loin de moi, croyez-moi que je la ramenais pas là. Je me suis dit, purée, j'ai eu un sacré coup de chance en fait dans ce lieu. Donc du coup, non seulement, alors il y a les 2 grognements, on est bien d'accord, mais peu de temps après, je tourne ma caméra, et là, bingo, une masse blanche qui se cachait et qui se cache en fait. Elle s'était un peu montrée sur le bail de la porte et elle est rentrée à l'intérieur pour se cacher, mais d'une vitesse incroyable. C'est pour ça que j'ai fait du coup des replays pour que vous puissiez voir en fait ce phénomène. Je te laisse guetter les chiottes là. Ils sont fermés. Donc Quoi? Les toilettes sont fermées? Ouais. Ils étaient ouverts la dernière fois. Ouais. C'était quoi ce bruit? Ça, c'est une canne. Un Entendu. comme si on traînait quelque chose. Je sais. Ça me surprend. Et avant, je vérifie s'il n'y a personne dans le bâtiment. Hein? Et je suis bien contente de moi parce que du coup, j'ai pu quand même bien le montrer. Donc voilà. Donc ce phénomène-là. Et le truc, c'est que en fait, c'est que ce phénomène, enfin cette chose qui est apparue, je me comprends, se reflétait blanche. Et je suis pas mal David Garcia par rapport à ses vidéos. Paranormal du 24 d'ailleurs, que je salue si un jour il regarde mes vidéos. Il parlait justement que les animaux sauvages se reflétaient généralement blancs du moment que c'était un pelage sombre ou voilà. Et là du coup, comme ces grognements ne me paraissent peut-être pas forcément humains ni d'ordre démoniaque, je sais pas exactement ce que c'était ces grognements. Bon, je le souhaite pas hein, parce que c'est en pleine ville. Hein. Bon, on s'est posé la question quand même, est-ce que ça serait pas dans le domaine de la cryptozoologie? Donc voilà, à voir après par la suite, s'il y a une suite, parce que
Franchement, mon coéquipier du groupe PMS, il n'est pas chaud pour y retourner. Et à l'heure actuelle, il veut pas trop non plus que j'y retourne. Donc voilà. Après, on verra bien. On verra bien. Si aussi certaines personnes pourraient me dire un peu déjà les grognements, ce que ça peut être. Si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important. Parce que c'est quand même pour ma sécurité, pour la sécurité de ma famille, pour la sécurité de mon collègue et tout ça. Donc n'hésitez pas, d'accord? Je vous fais confiance là-dessus. Sinon, c'est pareil. Donc il y a eu ces grognements. Durant la Spirit Box, on nous a parlé d'un djinn. Je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la Spirit Box, ils nous ont parlé d'un djinn. Un djinn, c'est encore plus puissant qu'un démon. Un djinn peut vous soulever des tonnes et des tonnes. Un djinn, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Bon, il y a des bons comme des mauvais, mais là, ça reste quand même du haut, quoi. C'est vraiment... c'est du balèze. Voilà. Après, le djinn, je sais ce qu'il en est. Par contre, je ne serais incapable de dire comment faire pour me protéger. Par contre, les mauvais, généralement, se montrent en forme d'ombre, de masse, enfin d'ombre, quoi. Ils disent rien, parlent pas. Par contre, ils agissent sournoisement. Donc, est-ce que cette ombre est le djinn? Il y a de fortes chances. Parce que je sais pas si vous avez fait aussi attention, parce qu'il y a énormément de choses, hein, je vous le dis. Hein. J'avais des entités du coup à côté de moi. Et il y a un moment donné, peu de temps après que la masse noire me suivait, et puis que, je sais plus, je crois que c'était au dernier étage, elle avait claqué la fenêtre, et puis elle avait passé en claquant la fenêtre et tout ça. T'as une entité qui a dit « on se fait attaquer ». Donc en même temps, ils nous suivent, ils veulent communiquer, parce qu'il y a des bons, hein. Il n'y a pas que des mauvais là-haut. Il y a des bons, ça c'est sûr, il y a des bons. D'ailleurs, ils font même des appels au secours. J'ai eu un PVE qui m'a... Franchement, quand j'ai analysé ce PVE, j'en ai eu les larmes aux yeux. Bon, après, je pense que c'est de l'hypersensibilité, je sais pas. À vous de me le dire. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Hein, je répondrai à vos commentaires, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, ouais. Ces entités ont besoin d'aide. Ça, c'est sûr. Ce PVE qui disait au secours d'une manière limite suppliante, ça m'a vraiment refroidi et franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux, quoi.
Et j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien les aider. Mais comment? Parce que là, c'est possible qu'il y ait un démon, même fort possible. Est-ce qu'il y a de la cryptozoologie? Ça, je ne sais pas non plus. Par contre, s'il y a un djinn, je fais comment? Après, si quelqu'un peut m'aider par rapport à toutes ces questions, par rapport à des protections contre des djinns, par rapport à des protections contre les démons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas. C'est très important. C'est très important. Et avec justement vos commentaires qui pourraient m'aider, eh ben, je pourrais peut-être justement les aider. C'est surtout ça ce qu'il faut se dire. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai envie d'y retourner. Mais je me dis, je fais comment pour protéger ma famille derrière? Je sais pas si vous le savez, mais un djinn, ça peut soulever des tonnes. Donc voilà. Je suis un enquêteur saoudien qui lui est spécialisé dans les djinns. Croyez-moi que un djinn, c'est pas rien. C'est pas de la rigolade là. C'est quand on vous dit que les enquêtes paranormaux, c'est pas un jeu, c'est pas un phénomène de mode, c'est pas pour rien. On est confronté à toutes sortes de choses. Il n'y a pas que les entités, que les bonnes. Hein. On a les mauvaises, on a les poltergeists, on a les djinns, on a les démons. On a énormément de choses. Énormément. C'est très vaste. Donc voilà. Donc sur ça, sur ce fameux djinn, voilà, on pense qu'il y aurait un djinn aussi là-haut du coup, parce que c'est eux qui nous l'ont dit. Ils se sont fait attaquer pendant qu'ils étaient à côté de moi. À mon avis, ils ont peut-être voulu me protéger pour moi. C'est ma conclusion. Après, chacun en pense qu'ils en veulent. Les entités qui étaient à côté de moi, en fait, depuis le début, veulent communiquer avec moi, certes, mais en même temps, ils ont voulu me protéger de ces choses qui sont malsaines. À l'heure actuelle, si je peux vous parler là, je pense que c'est grâce à eux. Je pense sincèrement que c'est grâce à eux. Ils le disent eux-mêmes qu'ils se sont fait attaquer durant ma vidéo, ce qui ne devrait pas être normal. Ils se sont fait attaquer, sans doute pour nous protéger, pour me protéger. Donc voilà. Et ça, je veux pas que ça recommence. Je veux pas qu'ils se fassent attaquer par ma présence si je peux rien faire pour eux. Ce qui est tout à fait légitime. Donc si quelqu'un a des réponses à mes questions par rapport à la protection contre les djinns, par rapport à la libération des entités ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Ou une connaissance. Mais bon, faut être sûr. Faut être sûr. Donc voilà. Après, du coup, donc, nous savons qu'il y a des choses énormément bizarres et malsaines qui se passent là-haut. Du coup, notre conclusion porte sur que ce lieu, hélas, malheureusement, ce lieu, on n'a pas de traces historiques. Tout ce qu'on sait de ce lieu, c'est que c'était un hôtel-restaurant et que normalement, on n'était pas censé avoir eu de mort, de décès. Voilà. Il n'y avait pas d'histoire tragique, il n'y avait pas de tout ça. Sauf que j'ai su par une de mes enquêtes, la dernière en particulier, c'est qu'apparemment, une cliente de cet hôtel, eh bien, décédée là-haut. Elle-même me le dit. Donc voilà, déjà, pour commencer. Donc à voir si c'est vrai ou pas, mais le problème, c'est que c'est très bien caché et l'historique de cette bâtisse, malheureusement, à l'heure actuelle, on l'a pas. Après, sur tout ce qui est les Allemands, la présence des Allemands, c'est possible aussi parce que je sais que là où se situe cet hôtel, juste en face, ils détenaient les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale avant de les emmener au camp de concentration. Donc voilà. Donc il y avait la présence des Allemands. Donc
ça me surprend pas qu'il y ait eu des Allemands dans cette bâtisse et qui sont peut-être décédés malheureusement. Voilà. Par contre, pour tout ce que d'ordre démoniaque ou djinn, après c'est peut-être possible aussi sur d'autres entités. Attention, djinn. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de rituel. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas eu de rituel. Il n'y a pas de traces de cire ou de patacle ou de trucs comme ça. Il n'y a pas ce genre de choses dans cet hôtel. Enfin, du moins de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Par contre, moi et mon collègue, on est persuadés qu'il y a eu des séances de Ouija là-haut ou de spiritisme. Parce que un démon ne se montre pas comme ça. Un djinn, il doit être appelé. Normalement, c'est même pas... Le djinn ne devrait même pas être dans un lieu où il y a une ville. Normalement, c'est plus en retrait de la population qui sont. Donc, il y a... Voilà. Pour nous, en fait, la plupart des entités qui sont là-haut ont été amenées par une séance de spirituel ou séance de Ouija. Donc, du coup, enfin, voilà. Et qui n'ont pas refermé les portes naturellement. Donc, voilà. À mon avis... Pour moi, c'est ça. Donc voilà, je vous laisse du coup avec ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et du coup, j'espère que ça vous aura aidé de voir les choses en mieux, Voilà. Parce que du coup, vous connaissez du coup les sensations de cette bâtisse, vous connaissez ce que j'ai ressenti, vous connaissez tout ce qui s'est passé, du coup, toute l'histoire. Depuis 2019, depuis la première enquête, du coup, que j'ai fait là-haut. Du coup, enfin, l'enquête, au début c'était des urbex, mais après c'est venu des enquêtes. Donc voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous laisser du coup avec ces images. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que je vous ai demandé. Et puis à laisser des commentaires aussi pour voir si ça vous a plu, si ça vous a aidé à mieux voir la situation par rapport à l'enquête, les ressentis. Si, admettons, je dois améliorer aussi mes vlogs, n'hésitez pas à me dire tout ce genre de choses. N'hésitez pas. Je suis là et c'est pour vous que je le fais. C'est pour moi parce que c'est ma passion. C'est d'ordre historique et tout ça, mais c'est pour vous aussi que je le fais. Donc n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des conseils niveau montage ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je suis ouverte. Hein. Laissez-moi juste un commentaire, je le lis, je vous réponds. Donc voilà. Donc je vous laisse avec ces images. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, si vous abonnez, à activer la petite clochette. Ça vous permettra de voir à chaque fois quand je mettrai une vidéo en ligne. Donc voilà. Parce que la plupart du temps, les enquêtes, je les mets en ligne, mais en vidéo première. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et ciao, ciao tout le monde!